Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au lundi 9 janvier. La nature du Saint-Esprit. Lisons Job 26, verset 13. Job 26, verset 13. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Jésus souhaite souffler sur tous ses disciples, leur donner l'inspiration de son esprit qui sanctifie, qui transfuse son influence vitale à son peuple. Il aimerait qu'ils comprennent que désormais, ils ne peuvent plus servir deux maîtres. Leurs vies ne peuvent plus être partagées. Le Christ veut vivre dans ses collaborateurs humains, œuvrer à travers leurs facultés et agir par leurs capacités. Leur volonté doit rester soumise à sa volonté. Ils doivent coopérer avec son esprit afin que ce ne soit plus eux qui vivent, mais le Christ qui vit en eux. Jésus cherche à leur faire comprendre qu'en donnant son Saint-Esprit, il leur accorde la gloire que le Père lui a donnée afin que lui et son peuple soient un en Dieu. Nos voix et notre volonté doivent se soumettre à la volonté de Dieu, sachant que cela est saint, juste et bon. Le Saint-Esprit est un aspect du divin agissant en toute liberté d'action. Le Dieu du ciel se sert de son esprit comme il lui semble bon. Aucun esprit humain, aucun jugement, ni aucune méthode propre aux hommes ne peuvent limiter son action ni décider de la façon dont il va opérer. On ne peut pas davantage ordonner au vent de souffler dans une certaine direction, ni de se comporter de telle manière. Le Saint-Esprit gravera les choses divines dans l'âme. Grâce à lui, le chemin de la vie deviendra si clair que nul ne sera sujet à l'erreur. Nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit, qui est une personne tout comme Dieu lui-même, se trouve dans ces lieux. Le consolateur que le Christ a promis d'envoyer, après être remonté au ciel, est l'Esprit de la divinité dans toute sa plénitude qui met la puissance de la grâce divine au bénéfice de tous ceux qui acceptent le Christ comme sauveur personnel et croient en lui. Remue ménage. Dans la première citation, Ellen White nous dit que notre volonté doit rester soumise à la volonté de Dieu. Comment apprendre à écouter le Saint-Esprit? Que faire pour savoir si notre volonté se conforme à celle de Dieu? Ellen White déclare que l'Esprit gravera les choses divines dans l'âme. Selon vous, quel type de choses le Saint-Esprit grave-t-il dans notre âme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.